Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une récente étude que j'ai lue à propos des comportements des chevaux. Dans cette étude, il est écrit que il est prouvé que les chevaux morts n'ont pas de troubles de comportement. Intéressant, n'est-ce pas? Ok, je vous niaise un peu. Je vous invite à regarder comment vous vous êtes senti quand que je vous ai apporté cette recherche. Sortie de son contexte original, où est-ce que j'ai trouvé cette phrase, en fait, c'est pas une vraie étude, malgré que c'est pas très difficile à... ça serait pas très difficile à démontrer. C'est une phrase tirée d'un exemple de Marshall Rosenberg en communication non violente, qui était face à des professeurs qui voulaient faire cesser certains comportements récalcitrants des élèves dans leur école. Puis, il leur a demandé qu'est-ce qu'ils voulaient, et les professeurs ont répondu à peu près à l'unisson qu'ils voulaient que les élèves cessent de briser les vitres. Et sa réponse écœurante a été « ben, tuez-les ». Les récentes études prouvent que les élèves morts ne brisent pas les fenêtres. J'ai voulu faire un clin d'œil à Marshall Rosenberg en reprenant cet exemple avec les chevaux. Il y a la phrase en dessous, c'est « je suis consciente que cette phrase-là, juste dit comme ça, c'est d'une violence inouïe. » Et c'est un peu voulu. Et c'est pas un vrai conseil. En fait, c'est pour faire prendre conscience de la violence de la négation. En disant à une personne ou en se disant pour un animal qu'on veut qu'il cesse quelque chose, ça nous met le pied directement vers des voies de plus en plus violentes. Puis ça rend pas clair en fait ce qu'on veut, quel comportement qu'on veut l'autre personne ou l'animal voir adopter. Pour se dire, ok, je veux qu'il arrête de mordre, je veux qu'il arrête de kicker, je veux qu'il arrête de bronquer, je ne veux plus quelque chose. Ça mène dans la façon de penser, dans la façon que les conclusions vont se faire, vers des techniques qui vont tendre vers la violence. C'est pas une constante universelle, mais c'est une tangente qui se prend déjà dans l'esprit à se dire qu'est-ce que je suis prête à faire pour plus avoir ça. Ça, c'est vrai avec les chevaux, c'est vrai avec les enfants, mais c'est vrai aussi dans les interactions du quotidien. Même dernièrement, là, dans l'actualité, il y a des gens qui sont tannés par les agissements du gouvernement qui ont carrément fait des menaces de mort à Legault. Je ne veux plus que le gouvernement fasse ça. Solution, tuez-le! Si on le tue, on n'a plus de problème! Fait que c'est pour faire prendre conscience que qu'est-ce qu'on veut, ben ça rend plus clair, ça rend plus accessible qu'est-ce qu'on veut demander à l'autre, qu'est-ce qu'on veut lui faire faire. Je veux plus qu'il morde, j'aimerais mieux qu'il fasse. T'sais, je voudrais qu'il fasse ti au lieu de mordre. Ça donne des options, puis ça donne aussi une direction autre que juste étouffer un certain comportement, étouffer une certaine partie d'un individu. Alors, je vous laisse mijoter là-dessus. C'est un petit vidéo aujourd'hui. Puis j'espère entendre de vos réactions, comment vous vous êtes sentis, qu'est-ce que ça a suscité chez vous, que je vous apporte cette notion-là de cette façon. Puis l'importance aussi de réfléchir, puis de se centrer sur qu'est-ce qu'on veut atteindre, quel état qu'on veut que notre cheval atteigne, puis de quelle façon est-ce qu'on veut l'atteindre, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment important comme question à se poser. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour atteindre l'objectif, puis dans quelle énergie qu'on veut l'atteindre, cet objectif-là, versus de dire qu'est-ce que je suis prête à faire pour qu'il arrête. On peut aller loin dans qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour faire arrêter quelqu'un ou un animal de faire quelque chose parfois. Et j'accuse personne, je pense que c'est un principe qui est universel. Moi, j'y crois. Fait que, je vous laisse. Bonne journée. Donnez-moi tant des nouvelles. Bye!